On entend partout, à chaque fois qu'une femme parle, qu'elle témoigne, qu'elle porte plainte, une phrase revient comme un réflexe. Elle va lui détruire sa carrière. Comme si dénoncer une violence était plus grave que la violence elle-même. Aujourd'hui, dans cet épisode de Vision Her, on va déconstruire cette idée, avec des faits, des données et un peu de réalité judiciaire et sociale. Avant de commencer, si ces sujets t'intéressent, tu peux suivre le podcast sur Instagram et TikTok Vision Her 2025 et sur YouTube et Spotify Vision Her. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Quand on parle de violence sexuelle, on ne parle pas d'un phénomène marginal. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dans son rapport Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 93% des victimes majeures de viols sont des femmes. 91% des victimes majeures d'agressions sexuelles sont des femmes. Et 97% des auteurs de viols sont des hommes. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des données officielles de l'État français. Donc déjà, quand on parle de plaintes qui détruisent des carrières, on parle d'un phénomène massivement genré dans un contexte de violence structurelle. Mais porte-t-elle plainte vraiment si facilement ? Si vous avez écouté le dernier épisode, vous le savez très bien. Mais on va récapituler brièvement. En France, l'écrasante majorité des violences sexuelles ne donne lieu à aucune plainte. Selon les données croisées de l'INSEE, de l'Observatoire national des violences faites aux femmes et le ministère de l'Intérieur, moins de 10% des viols font l'objet d'un dépôt de plainte. Donc déjà, si les plaintes détruisaient réellement des carrières, on assisterait à une hécatombe professionnelle massive. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Mais alors, que se passe-t-il réellement pour les hommes accusés ? Contrairement au discours dominant, une accusation ou une plainte ne conduit que très rarement à une chute professionnelle durable. Une partie d'entre eux perd temporairement un poste, mais beaucoup retrouvent rapidement un emploi équivalent, parfois dans une autre entreprise, parfois avec le même niveau de revenus et de pouvoir. Autrement dit, la carrière est rarement détruite, elle est, au pire, momentanément perturbée. Mais pendant ce temps-là, que vivent les victimes ? Et c'est là que le contraste est violent. De nombreuses études montrent que ce sont les personnes qui dénoncent les violences qui subissent les conséquences les plus lourdes. La Commission américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi montre que les victimes qui signalent un harcèlement subissent très souvent des représailles, mise à l'écart, stagnation professionnelle, perte d'emploi, dégradation de la santé mentale. Dans la réalité, parler coûte. Se taire protège davantage que dénoncer. Autre argument omniprésent, et les fausses accusations alors ? Elles existent, mais elles sont extrêmement rares. Selon le National Sexual Violence Resource Center, les fausses accusations représentent entre 2 et 8% des cas. Des chiffres comparables à ceux observés pour tous les autres crimes. Ce taux est identique à celui des fausses déclarations de vol, de cambriolage ou d'agression physique. Pourtant, on ne remet pas en cause l'ensemble des victimes de vol. Mais quand il s'agit de violences sexuelles, le doute devient automatique. Pourquoi ce discours il est dangereux ? Dire que les plaintes détruisent des carrières, ce n'est pas neutre. Ça fait taire les victimes. Parce que si parler signifie devenir responsable de la chute sociale d'un homme, alors se taire devient une obligation morale. Ça vient aussi inverser la culpabilité. On ne demande plus pourquoi a-t-il agressé, mais pourquoi parle-t-elle ? Ça protège aussi le pouvoir. Ce discours il fonctionne particulièrement bien quand les agresseurs sont riches, célèbres ou influents. Plus tu as de capital économique, médiatique ou symbolique, plus ta carrière est résiliente aux accusations. Ce n'est pas la plainte qui détruit, c'est parfois la perte d'impunité, et encore très partiellement.
Donc non, pour conclure, les plaintes ne détruisent pas les carrières de façon systémique. Ce mythe ne résiste pas aux données. En revanche, les violences détruisent des vies. Le silence détruit des trajectoires. Et la peur de ne pas être cru détruit la possibilité même de justice. Dénoncer, c'est pas une arme, c'est souvent un dernier recours. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vision Her. Et surtout, maintenant, tu sais quoi répondre quand on te dira « elle va lui détruire sa carrière ». N'hésitez pas à liker, noter, commenter et partager pour donner de la visibilité au podcast. Je vous dis à bientôt, c'était Dini pour Vision Her.